Alors bonjour mes élèves, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. La date d'aujourd'hui c'est jeudi 9 avril 2020. Une nouvelle leçon de soutien, c'est bien, une nouvelle leçon, bien exercice de soutien et la leçon numéro 18, le soutien ou bien des consolidations des acquis. Alors aujourd'hui on va terminer le soutien d'orthographe et encore je vais vous ajouter le soutien de l'activité orale, c'est-à-dire les expressions thématiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre pour le contrôle? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Alors, c'est le moment pour apprendre les expressions thématiques et pour apprendre le dialogue, c'est le moment très adéquat. C'est clair? Alors, ce n'est pas la peine de perdre encore le temps. Alors, avant de faire l'expression du soutien de l'expression de l'activité orale ou bien les expressions thématiques, je vais vous donner un exercice d'orthographe. Hier, on a fait un soutien d'orthographe et la semaine dernière, on a fait une leçon et l'autre leçon de l'orthographe. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un exercice pour le faire pour demain, Inch'Allah. C'est clair? Alors demain, vendredi, vous allez préparer cet exercice. Demain, on va faire la correction. Alors, exercice 1, souligne le mot correct. Alors ça, c'est l'accord des terminaisons avec le sujet. C'est l'accord du verbe. Alors, la fillette, comme on a fait de présent de l'indicatif, alors on va faire de futur simple. La fillette, est-ce qu'on dit marchera, ou bien marcheront, ou bien marchera? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, vous allez écrire cet exercice dans le cahier de l'enseignement à distance. Vous allez recopier tout l'exercice et après, vous allez faire l'exercice dans vos cahiers parce que demain, Inch'Allah, vendredi, on va le corriger. C'est clair? Alors maintenant, je vais seulement vous expliquer. Alors, la fillette marchera. Est-ce que je peux dire marchera avec A, marcheront avec ONT, ou bien marchera avec AS? Alors, vous allez souligner la bonne réponse, ou bien le mot correct. Tu mangeras. Est-ce qu'on peut dire, on a tu, on peut dire mangera avec A, mangera avec AS, ou bien mangerai avec EZ. Alors, je ne sais pas, une tarte. Les renards avalera, ou bien avaleront avec ONS, ou bien avaleront avec ONT, la soupe. Alors, essayez de faire l'exercice et on va le corriger demain, Inch'Allah, vendredi. C'est clair? Alors, exercice 2 maintenant. Exercice 2. Écris les phrases suivantes au pluriel. On n'oublie pas ça. On a fait cet exercice. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Avant de faire une phrase ou bien d'écrire une phrase au pluriel, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord fixer le verbe. Oui, où est le verbe? Où est le verbe de cette phrase? Oui, aimera. C'est bien. Le verbe, c'est aimera. Pourquoi? Pourquoi on doit fixer le verbe? Ou bien on doit identifier le verbe? Parce que les terminaisons du verbe ne prennent pas S ou bien X, non. Il prend la terminaison de la conjugaison, c'est-à-dire, comme on a fait l'accord, c'est-à-dire, lorsque la souris change, alors le verbe doit changer encore. C'est clair? Alors c'est l'accord. Vous allez faire cet exercice à la maison. Encore une reine habitera dans un château. Ma copine aimera la nature. Alors, c'est l'exercice 2. Maintenant, exercice 3. Pardon. Écris C ou bien C. C avec EST ou bien C avec ES. Alors, on a vu quand j'écris EST et quand j'écris ES. Alors, C avec ES, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un déterminant. Et C avec EST, c'est le sujet plus verbe.
C'est clair? Plus précise. Qu'est-ce que on a dit? Ou bien, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, personnellement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que, pour simplifier la leçon, si vous voyez un nom au singulier, alors on va écrire C. Si vous voyez un nom au pluriel, on doit écrire C avec un S. C'est clair? Alors, vous allez faire les 3 exercices dans vos cahiers de l'enseignement à distance pour les corriger demain, Inch'Allah, vendredi. C'est clair? Allez, bon courage. Maintenant, suivez avec moi le soutien de l'activité orale. La plupart des élèves il dit, maîtresse, comment ça? Maîtresse, où sont les expressions? Maîtresse, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait une année de questions. Alors maintenant, regardez. Soutien de l'activité orale. Alors, on a vu ça, j'ai expliqué tout. Au printemps, que se passe-t-il? Alors, c'est la question que la maîtresse doit poser. Ou bien, ce n'est pas nécessaire de poser la question. Il suffit de voir l'image et d'identifier qu'est-ce que je vois. Alors ici, qu'est-ce que c'est? C'est le ciel, oui. Et ça, ce sont les oiseaux. C'est bien. Ou bien, quel type des oiseaux? Alors, les oiseaux qui sont noirs, qui sont des ailes comme ça, très longs, c'est qui? Alors, ce sont les hirondelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Les hirondelles reviennent. Quand? Au printemps. Alors, je peux écrire au printemps, les hirondelles reviennent et je peux effacer comme ça. Je peux effacer ça. Et je vais vous dire, oui, complétez. Au printemps, les hirondelles, que font-ils? Et vous allez écrire reviennent. C'est-à-dire, vous devez apprendre tout ça par cœur. C'est clair? Les hirondelles reviennent. Ici, qu'est-ce que nous avons? Les oiseaux construisent leur nid. Oui, alors regardez, ce sont des oiseaux. C'est le nid. Alors, que font-ils? Est-ce qu'ils jouent? Non. Ils travaillent. Quel type de travail? Ils construisent leur nid. Encore. Regardez ici. Oui, regardez ici. Ce sont des oiseaux, oui. Alors, regardez, c'est quoi? Ce sont des symboles de quoi? Ce sont des symboles de la chanson. C'est-à-dire, chaque oiseau chante. Regardez, chaque oiseau chante. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Oui, les oiseaux chantent ou bien gazouillent. Vous allez trouver ces expressions dans la page 102 du manuel. 102 du manuel. C'est clair? Alors, encore. Regarde ici cet oiseau. Que fait-il? Oui, les oiseaux. Il y a ici un oiseau. Lorsqu'on a beaucoup d'oiseaux, on dit les oiseaux. Les oiseaux nourrissent leurs petits. Oui, ce sont des petits. Alors, que fait la maman? Il donne quelque chose à manger. À qui? À leurs petits. C'est clair? Maintenant ici, les fleurs repoussent. On dit repousse, c'est-à-dire grandit. On a dit ça. Les fleurs repoussent, c'est-à-dire grandissent. Les fleurs grandissent. Ou dans les champs. Encore ici, pardon. Encore ici, les arbres. Que font les arbres ici? Regardez. Les arbres, ce sont des arbres. Attends. Alors, que font les arbres ici? Les arbres fleurissent ou bien refleurissent. Lorsqu'on a dit que j'ajoute RE, c'est-à-dire pour la deuxième fois, refleurissent. C'est une manière périodique. C'est clair? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? S'il vous plaît, essayez d'apprendre tout ça. Encore. La passante roi. La passante roi, elle est heureuse parce que, on a dit ça, c'est que la cause. Lorsque quelqu'un dit, pourquoi est-il heureux? Ou bien, pourquoi est-elle heureuse? Oui, elle est heureuse parce qu'il est en vacances. Oui, vous êtes heureux parce que vous êtes en vacances, mais ce ne sont pas des vacances. C'est clair? Alors, c'est l'enseignement à distance. C'est le printemps. Alors, on a vu cette image. On a vu qu'il y a la verdure, il y a des oiseaux, il y a des fleurs. C'est le printemps.
Alors, regardez la fille. Que fait-elle? Que fait-elle? Oui, et elle, que fait-elle? Elle cueille des fleurs. C'est clair? Alors, vous devez apprendre. Vous allez faire cette manière. Vous allez faire cette manière, comme ça, oui, oui. Alors, vous cachez ça et essayez d'apprendre. Cachez, essayez d'apprendre. Encore ici. Que fait-il? Il se promène où? Dans la nature. Alors, essayez de cacher, comme ça, et apprendre ça. Encore. Oui. Elle construit son nid. Oui. Alors, essayez d'apprendre comme ça. Elle construit son nid. Elle construit son nid. Après, vous allez cacher tout ça et vous allez citer et réciter ça sur vos mamans ou bien vos papas ou bien n'importe qui. C'est clair? Alors, encore d'autres expressions. Oui, aujourd'hui je voudrais, c'est pourquoi, parce que le printemps, alors tout le monde, tout le monde doit offrir un cadeau à leur maman. Pourquoi? Parce que avec le printemps, c'est la fête des mères. Alors regardez ici. C'est qui est-ce? C'est la fleuriste. Que fait la fleuriste? Vend. Que vend-elle? Ils vendent des fleurs. Alors regardez les enfants. Oui, ce sont des enfants. Que font-ils? Ils sont, oui, ils vont acheter quoi? Des fleurs, bien sûr. Parce que la seule chose qui vend cette fleuriste, ce sont des fleurs. Alors, ils sont ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Alors, les deux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Aujourd'hui, oui, je voudrais aller chez la fleuriste pour acheter des fleurs. Regardez ici, je voudrais, j'ai expliqué ça pour, il exprime la politesse ou bien le vouloir. Ici, offrir des fleurs. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais faire? C'est la fille qui va dire ça. Aujourd'hui, je voudrais offrir des fleurs à maman. Pourquoi? Parce que c'est la fête des mères. Encore cette fille, il va donner un cadeau à sa maman. Il va souhaiter encore bonne fête à sa maman. Et cette fille n'a pas oublié son papa parce que le papa encore joue un rôle très important avec la maman. Alors il doit offrir seulement une rose. C'est bien parce que la maman c'est la fête des mères et ce n'est pas la fête des pères. Alors maintenant, oui, alors ici, combien y a-t-il? On a vu lorsque je pose la question combien, c'est-à-dire je compte. Je compte, c'est quelque chose qu'on doit les compter. 1, 2, 3, 4, 5 et 5, ainsi de suite. Ou bien, lorsque je ne peux pas compter, on dit beaucoup, ou bien on dit peu, ou bien n'importe quoi. C'est clair? Alors ici encore, dans l'autocar, il y a beaucoup d'enfants. Oui, dans l'autocar. Est-ce que je peux compter combien il y a de passagers dans l'autocar? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Beaucoup de. Alors, la page 107, essayez d'apprendre les expressions. Alors, ce sont les expressions thématiques. Pourquoi thématiques? Parce que ils concernent seulement le thème de cette semaine ou bien de cette période, et le thème 7 est le printemps. C'est clair? Alors ici, oui encore, on a ne pas la négation, c'est-à-dire ici, dans cette, alors regardez, dans ce jardin est l'arbre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner n'importe quoi. Regardez, dans ce jardin, est-ce qu'il y a combien des arbres ici? Il y a deux, c'est-à-dire des arbres. Dans ce jardin, est-ce qu'il y a des arbres? Non, dans ce jardin, il n'y a pas d'arbres. Qu'est-ce que j'ai déjà dit? J'ai déjà dit que lorsqu'on a des un ou bien une, devient deux ou bien des apostrophes. Alors, essayez d'apprendre tout ça, s'il vous plaît. Essayez de cacher ça et de poser la question pour mieux apprendre. Alors, ce sont les mots thématiques qu'on puisse les faire dans le contrôle d'activité orale
et encore le contrôle de vocabulaire écrit. C'est clair? Parce que c'est comme ça, on peut apprendre le vocabulaire français. Et à la fin, on ne peut pas oublier notre dialogue. Je respecte la vie animale avec des oiseaux, c'est clair? 103, n'oubliez pas d'apprendre encore le dialogue 103. Alors regarde des oiseaux. Regarde des oiseaux. Comme ils sont beaux. Comme ils sont beaux. Oui, ils construisent leur nid. Oui, ils construisent leur nid. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Il ne faut pas les déranger. Il ne faut pas les déranger. On doit les laisser tranquilles. Il ne faut pas les chasser. Alors, avec ce dialogue, on a terminé cette séance. Dans cette semaine, la semaine de soutien, c'est clair? Et on n'oublie pas de faire notre exercice d'orthographe. Et on n'oublie pas d'apprendre les expressions thématiques de toutes les pages qu'on a vues. C'est clair? Alors, on se verra la séance prochaine, Inch'Allah. Et ça sera demain, vendredi 10 avril. Ça sera demain, Inch'Allah. Allez, je vous souhaite une très belle journée avec votre famille et on se verra jusqu'à la séance prochaine avec une nouvelle leçon de l'enseignement à distance. Allez, au revoir à tout le monde.